Le changement n'est pas seulement un événement extérieur, c'est une reconfiguration intérieure. Et c'est ce pourquoi il nous déstabilise autant. Donc on va voir comment le traverser avec plus de clarté, puisqu'en fait pour moi, le changement, c'est un cadeau mal emballé qui vient révéler ce qui doit évoluer. Et pour ça, il faut qu'on comprenne ce qui vient réveiller en nous. Parce que ben oui, quand la vie change, eh bien tout se réorganise. Et en fait, le changement, il vient nous montrer, nous apprendre, nous demander de nous repositionner. Parce que, effectivement, le changement, on le voit souvent comme un événement extérieur qu'on subit. Une séparation, une perte, une reconversion, un déménagement, un nouveau poste, une crise, une maladie, une rencontre aussi, un départ, une décision à prendre. Mais en fait, le changement ne touche jamais qu'un seul domaine. Il ne change pas seulement notre agenda, notre situation ou notre environnement. Il vient toucher tout notre corps, notre système nerveux, nos pensées, nos émotions, nos croyances, notre identité, notre posture, notre manière d'agir et parfois même notre vision globale de la vie. Alors c'est pour ça qu'un changement peut sembler disproportionné, que souvent on entend ce n'est pas juste ce qui arrive. Ben oui, parce que ça vient nous bouleverser et c'est en fait tout ce que ça vient révéler en nous. Alors, dans mon approche, moi, je considère que les changements, comme je disais, c'est des cadeaux qui sont mal emballés. Sur le moment, ben, on voit surtout l'emballage, l'inconfort, l'injustice, la peur, la perte, le contrôle, la confusion. Mais quand on accepte de regarder plus profondément, bien le changement peut devenir un point de passage. En fait, il peut nous obliger à grandir, à évoluer, à nous repositionner. Il fait ce qu'on devrait faire soi-même, déjà, pouvoir transgresser et pouvoir se mettre des défis et des challenges dans notre propre vie. Et quand on ne le fait pas, bah, la vie, elle le fait pour nous. Et donc, elle vient nous aider à nous repositionner et à arrêter de nous conformer, pour sortir d'un ancien fonctionnement mais qui ne nous correspond plus. Alors pourquoi ça nous vient nous déstabiliser autant? Ben, parce qu'en fait, tout simplement, ça vient menacer notre besoin de sécurité et que ben, on est tellement attaché à notre petit confort, même si c'est plus ce qu'on désire, que c'est devenu inconfortable, bien malgré tout, on a besoin de se sentir en sécurité. Notre cerveau, lui, il a besoin de se sentir en sécurité, d'avoir ses repères et de fonctionner comme il a l'habitude de fonctionner. Parce que ben, le cerveau, voilà, c'est ce qu'il fait, c'est son job. Il aime que ce qu'il connaît. Et lorsque c'est de l'inconnu, bien là, ça met en alerte votre système nerveux, puisque l'inconnu fait peur au cerveau et vous ramène dans vos doutes, vos incompréhensions, vos anciens programmes, vos croyances. Bref, il essaye de vous rattraper le plus possible et de vous ramener à une situation inconfortable, certes, mais familière, hein, plutôt qu'à une nouvelle situation qui semble incertaine dans un premier temps. Alors le changement, c'est ça. Il vient créer en fait une rupture. Une rupture entre ce que je connaissais, ce que je croyais maîtriser, et en fait ce que je dois maintenant apprendre à traverser. Alors c'est là que les réactions automatiques, elles apparaissent. Vouloir contrôler, lutter contre ce qui est, se fermer, fuir, chercher un coupable. C'est toujours plus facile d'en vouloir à l'autre, à la vie, au patron, aux événements. Ça peut être aussi tout mentaliser. Donc là, l'effort suranalyse, le petit vélo, le hamster qui tourne dans sa roue, en général, il est vraiment en marche. Et c'est aussi se conformer, ouais, pour ne pas déranger. Parce que forcément, il faut qu'on puisse rester dans le moule. Bref, c'est s'agiter sans vraiment avancer. Ou au contraire, bien se figer. C'est les modes de réflexe du cerveau. C'est soit je fige, soit je me cache. Voilà. Très souvent, en fait, d'ailleurs, on ne réagit pas au changement lui-même. On réagit à ce qui vient menacer en nous. Je prends l'exemple d'une personne qui perd son travail. Alors extérieurement, c'est une rupture professionnelle. Mais intérieurement, cela peut venir réveiller la peur de ne plus avoir de valeur, la peur de manquer, la honte, la sensation d'échec ou l'impression de ne plus savoir qui cette personne est.
Une personne qui vit une séparation, extérieurement, c'est juste une relation qui se termine. Mais intérieurement, cela peut venir toucher l'abandon, l'estime de soi, la peur de ne pas être choisi, la difficulté à exister seule ou la peur du regard des autres. Une personne qui change de posture professionnelle, extérieurement, elle évolue. Mais intérieurement, ça peut venir révéler la peur d'être visible, d'être jugé, d'être légitime ou de réussir. Donc le changement, il touche tout le système intérieur. Un changement n'est jamais seulement mental, il passe par le corps, par le système nerveux, par les émotions, les pensées, les croyances, les comportements et l'identité qu'on s'est créée à travers ça. Donc, dans le corps, comment ça se manifeste ? Des tensions, de la fatigue, une boule au ventre, un sommeil perturbé, une agitation, un poids dans la poitrine, des crispations. En fait, le corps, il sait souvent, même avant le mental, que quelque chose est en train de bouger. Alors, le système nerveux peut déclencher des réactions de survie. Comme on a dit tout à l'heure, une lutte, une fuite, un figement, un hyper-contrôle, un effondrement, une agitation permanente. Parce que quand le système nerveux se sent en danger, il ne cherche pas d'abord à évoluer, il cherche à survivre. C'est la première des causes. Après, il y a les émotions. Il y a la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité, la honte, l'excitation, la confusion. En fait, l'émotion n'est pas l'ennemi. Ici, en fait, elle est même une information. Même si elle n'a pas été comprise, en fait, elle prend toute la place. Après, vient les pensées. Parce que le mental, il va vouloir chercher à expliquer, à anticiper, à contrôler, à comparer, à dramatiser bien souvent. Le côté je ne vais pas y arriver, je suis en train de tout perdre, et si je me trompais, voilà, mais qu'est-ce que les autres vont penser, je devrais être plus forte. Et à cela s'ajoutent les croyances, parce que nous avons tous des croyances profondes qui sont acquises de manière inconsciente par notre système d'éducation, par tout ce qu'on a pu entendre autour de nous depuis qu'on est enfant. Et donc ça vient titiller un peu le côté je ne suis pas capable, je dois faire plaisir pour être aimé, mais je n'ai pas le droit de me tromper, je dois tout maîtriser, si je change, je vais perdre ma place, si je réussis, je vais être jugée. Et forcément, la vraie question n'est pas seulement mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais la vraie question devient qui suis-je en train de devenir à travers ce changement ? Et entre les deux, il y a ok, on fait le point. Et qu'est-ce qui se passe ? Qui j'étais ? Qu'est-ce qui ne me correspond plus ? Et qui j'ai envie de devenir par rapport à ça ? Qu'est-ce que ce changement me propose ? Parce qu'en fait, le changement vous demande une nouvelle posture. C'est de passer de la victime à l'acteur de votre vie, passer du contrôle à la responsabilité de ce qui se passe, d'accepter votre responsabilité, que ce qui arrive, il y a une raison derrière, il y a du sens. Et donc de passer d'une raison et d'une réaction automatique à une action consciente. Et au lieu de lutter, passer à la compréhension pour pouvoir agir différemment. En fait, c'est laisser la situation décider pour moi quand on subit. C'est de se sentir impuissant. Et là, vraiment, dans ce changement, c'est en fait de pouvoir se dire mais où est-ce que je suis en train de me raconter que je n'ai aucun pouvoir ? Et si ce qui se passait, en fait, pouvait non pas m'épuiser, mais plutôt demande à être regardé. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je refuse encore d'accepter dans cette nouvelle situation ? À force de s'adapter tellement dans notre vie, parce qu'on apprend à faire que ça, de toute façon, de manière consciente ou inconsciente, on s'adapte à tout. Forcément, on a le résultat, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on attend de nous. Mais on va choisir la sécurité connue plutôt qu'une justesse intérieure. Et là, en fait, au lieu de se conformer, pour donner l'impression d'être en sécurité, la vie va vous donner une épreuve et ce changement va vous permettre de remettre, de façon élégante, une proposition à s'abandonner un peu plus à soi-même. Parce que dans ce changement, même si on ne le voit pas tout de suite, et bien souvent, bien sûr, on ne le voit pas tout de suite,
La question, c'est est-ce que je suis en train de choisir ce qui est juste pour moi, ou ce qui me dérange le moins, et ce qui me dérangera le moins chez les autres. Donc en fait, le changement, eh bien, il vous propose de remettre de l'ordre. Moi, c'est ma philosophie de vie et c'est ce que je fais au quotidien, hein. C'est vous aider à remettre de l'ordre de votre vie, parce que c'est précisément ce que je fais en accompagnement. C'est quand tout semble mélangé, quand on ne sait plus ce qu'on ressent, quand on ne sait plus ce qu'on pense, quand on ne sait plus ce qu'on veut, quand on ne sait plus ce qu'on doit décider, comment avancer, moi j'interviens pour pouvoir remettre de l'ordre. Moi, mes 3 mouvements, c'est justement là-dessus, c'est la clarté, la compréhension et l'action. La clarté, c'est quoi? En fait, c'est voir ce qui est réellement en jeu. C'est le côté, pas seulement j'ai un problème, non, c'est qu'est-ce que cette situation vient toucher en moi? Qu'est-ce que je mélange? Qu'est-ce qui m'appartient, mais qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Quelle est la vraie difficulté derrière la difficulté apparente? Et sans clarté, on ne peut pas agir. On agit souvent que sur le symptôme, mais on n'agit pas sur la cause. Et bien souvent, il faut un œil extérieur pour pouvoir le faire. Très souvent, j'entends je n'arrive pas à lancer mon projet, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, pourquoi ça ne marche pas. Mais en réalité, la difficulté, bien souvent, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un problème d'organisation. C'est autre chose. C'est toute une peur qu'il y a derrière. Et c'est ça qui manque, c'est de la clarté. Bien souvent, comme je dis, c'est pas un problème, c'est pas une résolution de problèmes c'est pas seulement de la révélation, c'est simplement une clarté qui n'est pas présente. Parce que trop souvent, le mécanisme principal, c'est se juger, c'est se remettre en cause. C'est dire je suis nul, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Et en fait, quand on ne comprend pas, de toute façon, la vie, elle le répète. Tout simplement. J'aime bien cette phrase, c'est que la vie est un bon professeur, tant que tu n'as pas compris la leçon, tu la répètes. Et l'action, c'est quoi? L'action, c'est ne pas s'agiter en fait. C'est se poser un moment pour pouvoir comprendre une nouvelle réalité et distinguer 2 choses. C'est la réaction et l'action. Parce que la réaction, elle vient de l'automatisme. C'est je fuis ou je contrôle ou je me tais, j'attaque ou je me suradapte. Mais l'action, elle vient de la conscience. C'est je me choisis, je pose une limite, je demande de l'aide, je clarifie, je décide, je m'engage, je change de posture. Une action, c'est pas forcément un mouvement spectaculaire, mais c'est ce qui va vous permettre de changer déjà la direction. Alors on va prendre un exemple très concret, ça sera plus parlant. Une personne qui vit une transition professionnelle. Là, extérieurement, elle veut changer de métier ou lancer une nouvelle activité, mais elle bloque. En fait, ce qu'elle croit, c'est je manque de discipline, je procrastine, je suis pas assez organisée, je n'ai pas assez confiance en moi. Sauf qu'en fait, réellement, son corps se tend dès qu'elle doit se montrer. Son système nerveux associe visibilité à danger. Ses pensées lui racontent qu'elle n'est pas prête. Ses croyances lui disent qu'elle doit être parfaite pour être légitime. Ses émotions mélangent envie, peur, honte et excitation. Et sa posture, elle reste de quelqu'un qui attend l'autorisation d'être visible. C'est des problèmes que j'ai moi-même traversés, bien évidemment. Donc je connais très bien ce qui me permet de pouvoir accompagner toutes ces personnes. Et la clarté dans cette histoire, c'est que le problème, c'est pas seulement l'organisation. Parce que le vrai sujet, c'est la visibilité, la légitimité, l'autorisation en fait intérieure. Et la compréhension, c'est de comprendre le blocage, que le blocage n'est pas une paresse, mais que c'est une protection, qu'une partie d'elle, elle veut avancer, mais l'autre veut éviter l'exposition. Déjà là, ça commence par tout changer. Et là, déjà, une action peut se poser plus juste. C'est de pouvoir écrire un message, pouvoir publier une première prise de parole, contacter une personne, clarifier son offre, accepter d'être imparfaite, même en mouvement. La conclusion de cet exemple, le changement en fait ne demandait pas seulement de créer une activité, il demande de devenir une personne qui est capable d'être vue, choisie et assumée. Alors, je vais vous proposer un petit exercice à travers la vidéo, ce que le changement peut venir nous montrer.
Vous allez prendre une feuille et vous allez répondre à ces questions. Premièrement, quel changement suis-je en train de vivre ou de refuser? 2. Qu'est-ce que ce changement vient bousculer en moi? 3. Quelle émotion revient le plus souvent? 4. Quelle pensée automatique revient en boucle? 5. Quelle croyance est peut-être activée? 6. Quelle ancienne posture suis-je en train de rejouer? 7. Quelle nouvelle posture ce changement m'invite-t-il à adopter? 8. Quelle action simple et juste je peux poser dans les 48 heures? Alors, je ne veux pas au travers de cet exercice que vous me fassiez des réponses parfaites. D'ailleurs, les réponses, c'est entre vous et vous-même. Mais c'est de rechercher une réponse qui est honnête. C'est de prendre ce qui va venir, le plus honnêtement possible. C'est pas de tout résoudre immédiatement, hein. C'est pas le but de cet exercice, mais c'est de commencer à y voir un petit peu plus clair et de vous poser des questions. Alors, oui, pour terminer, le changement n'est pas toujours agréable. Il est même très rarement confortable. Il arrive parfois brutalement, parfois discrètement, parfois après des années de signaux ignorés et à chaque nouvelle étape de ce qu'on décide de faire. Mais le changement porte souvent une information essentielle. Quelque chose ne peut plus continuer exactement comme avant. Alors, la question, c'est pas seulement comment faire pour que ça passe, c'est qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre, me révéler, me demander de repositionner. Parce qu'un changement subi peut nous enfermer. Et j'en sais quelque chose, je suis passée par là, j'ai marché ce chemin. Mais un changement compris peut devenir un passage. Et c'est tout le sens de mon approche. Remettre de l'ordre là où tout semble confus. Retrouver de la clarté. Comprendre ce qui se joue. Puis poser une action juste. Et j'espère que cette vidéo vous aura incité à vous remettre un petit peu en question et en élan par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Et n'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin. À bientôt!